Donc j'ai bien aimé ce tome-ci et je le trouvais nettement meilleur aux 4 précédents. Yo tatas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le 5e et dernier tome de Percy Jackson, le dernier Olympien de Rick Riordan paru chez le livre de poche jeunesse. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Nous allons retrouver ici Percy qui durant toute l'année en compagnie des autres sans mêlés de la colonie s'est préparé à combattre l'armée de Chronos, et c'est à ce moment là que la prophétie va se réaliser et que Percy va devoir prendre une décision qui sauvera ou détruira le monde. Quelle est cette décision et surtout quelles en seront les conséquences? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Passons maintenant au passage littéraire. Hermès a froncé les sourcils d'un air contrarié et je me suis demandé si, par quelque moyen mystérieux, il était au courant de la vision que je venais d'avoir. J'avais envie de lui demander ce qu'il faisait chez Mike Castellan ce soir-là et ce qui s'était passé après qu'il avait surpris Luke. Je me suis souvenu de ma première rencontre avec Luke à la colonie des Sans-Mêlés. Je lui avais demandé s'il avait jamais vu son père et il m'avait répondu avec amertume, une seule fois. Mais en juger par l'expression d'Hermès, ce n'était pas le moment de lui poser ce genre de questions. Passons finalement à mon avis sur ce 5e tome et sur cette saga. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci et je le trouvais nettement meilleur aux 4 précédents. Les améliorations que j'avais notées dans le 4e tome sont bien présentes ici, c'est-à-dire la maturité de la plume, le fait que l'intrigue soit plus captivante et le fait que les personnages soient plus ouverts et plus réfléchis sont bien plus exploités dans ce 5e tome, et c'est ce que j'ai aimé. Ça m'a donné de l'espoir, du fait que je puisse peut-être aimer les héros de l'Olympe et les travaux d'Apollon. Donc c'était vraiment un tome bien meilleur, quoique le fait que les points négatifs que j'avais notés dans les 3 premiers et même le 4e tome sont toujours présents, même s'ils ont diminué, même si leur présence n'est plus aussi grande que dans les autres tomes. Vraiment c'est présent et ça m'a quand même dérangé. Toutes ces pages cornées en témoignent en fait. Vraiment ça m'a dérangé. Les personnages sont quand même restés un peu les mêmes, même si ils ont grandi, et c'est ce que je n'ai pas aimé. Et vraiment, c'est ce qui m'a aussi déplu dans ce tome, c'est les personnages, leurs réactions, le fait qu'ils nous rappellent des trucs qu'on connaît déjà. Vraiment, des trucs, ils nous les rappellent à chaque tome, et à force, je les ai appris. Et vraiment, c'est ce qui m'a dérangé. C'est surtout ça. La maturité de la plume et l'intrigue, par contre, ont vraiment évolué et ne sont plus aussi enfantines que dans les 4 premiers tomes. Donc ce 5e tome, en bref, c'est un bien meilleur tome que les 4 autres tomes, que je le conseille vraiment plus que les 4 autres tomes. Et finalement, on va parler maintenant de mon avis sur cette saga. Donc si vous avez suivi toutes mes vidéos à propos de cette saga, je pense que vous aurez une sorte de conclusion. Donc pour moi, cette saga, c'est une saga dont j'ai un avis mitigé, qui penche un peu plus vers le négatif, en raison du fait que la majorité de la saga a été pour moi une déception. Donc pour moi, cette saga va partir en une populaire opinion, vu que plusieurs personnes l'ont aimé, et je ne pense pas. J'ai rencontré de rares personnes qui n'avaient pas aimé cette saga, et malgré le fait que le 4e et 5e tome soient meilleurs que les 3 premiers, je ne comprends toujours pas pourquoi cette saga est hypée et populaire, et vraiment je ne comprends pas. Et j'ai bien lu notre trilogie de Rick Riordan et je ne comprends toujours pas pourquoi cet auteur est aussi populaire, mais je pense qu'il est surtout populaire pour Percy Jackson. Bref. Donc pour moi, c'est une saga mitigée qui penche vers le négatif, même si je la recommande en fait pour les plus jeunes, parce que vraiment ça dépeint assez bien en fait la mythologie grecque, malgré les adaptations faites et la grande variété de changements faits, vu que ça devait être adapté en fait pour les enfants. Donc j'ai compris le fait que l'auteur ait pris la liberté de changer des éléments pour que ça soit plus adapté en fait à la vision des plus jeunes. Ça je comprends tout à fait, et en fait je pense que c'est ça qui m'a un peu frustrée au début, le fait que je ne retrouve pas certains éléments de la mythologie grecque, certains éléments vraiment qui collent à ce que j'ai appris en fait, à ce que je connais de la mythologie grecque. C'est ce qui m'a un peu frustrée, et après je m'y suis fait.
et je pense que ça aidera beaucoup de jeunes à comprendre en fait la mythologie grecque, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien décrites, qui sont bien expliquées, mais vraiment il y a aussi des libertés prises que je ne comprends pas. Par exemple, le passage littéraire que j'avais fait dans le premier tome, c'était à propos des trois juges c'était à propos en fait des juges tout court des enfers, et en fait dans la mythologie grecque il n'y a que trois juges, et de ce que j'ai lu en fait, de ce que je sais, il n'y a que trois juges dans toutes les versions que j'ai pu lire, que je connaisse en fait de la mythologie grecque, et même sur Google, sur internet, je cherchais, il n'y a que trois juges dans la mythologie grecque, et je ne comprends pas pourquoi l'auteur a pris la liberté de changer ce petit point, de dire de donner en fait le nom de grandes figures classiques de notre monde comme juge des enfers. Bref, ça ce n'est qu'un exemple en fait des changements en fait que je n'ai pas compris, mais à part ça, vraiment c'était une saga vraiment demi-teinte. Donc si vous avez un enfant dans votre entourage qui aimerait apprendre la mythologie grecque, c'est une série vraiment à découvrir pour en apprendre un peu plus sur la mythologie grecque, mais on devrait... Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette série de vidéos sur Percy Jackson vous aura été utile. Là, je suis en train de vous présenter mon avis sur le premier tome de Percy Jackson pour que vous ayez plus les éléments négatifs qui m'ont déplu en fait dans cette histoire. Si ça vous intéresse les amis, donc à tout de suite.